Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler relations humaines. C'est un sacré sujet, je pense en parler des heures et des heures, mais je vais essayer d'aller droit au but pour vraiment vous donner les clés essentielles pour améliorer vos relations. Alors, déjà avant de commencer, il y a une chose à bien avoir en tête. Tu le sais sûrement déjà, mais l'homme est un être social avec un besoin d'appartenance qui est biologiquement ancré en nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu vas toujours agir en fonction des autres, en fonction de ce besoin d'appartenance et en fonction de ce besoin de sociabilisation avec les autres. Donc, tu comprends donc que savoir bien gérer tes relations, c'est un peu la clé d'une vie épanouissante. Parce que ce soit des relations avec ta famille, avec tes amis, avec des collègues, avec des clients, avec un patron, bref, tout est toujours question de relations. Et je pense que si tu listes un peu tout ce qui te pose problème dans ta vie d'aujourd'hui, tu peux forcément aller le relier à un problème de relation ou de regard des autres. Je sais pas, moi, t'arrives pas à changer de voie alors que t'aimes pas ton job, bah sûrement que c'est par peur de casser une relation avec ton mari, avec tes parents, du regard des autres ou autre. C'est toujours par peur de casser un lien avec quelqu'un d'autre. Et du coup, quels sont un peu les concepts clés sur les relations humaines ? Déjà, il y a un premier concept à avoir en tête que j'aimerais te partager pour que t'arrives un peu plus à être toi-même dans tes relations. Et ce premier concept, c'est quoi ? C'est globalement, tout le monde s'en fout de toi. Qu'est-ce que je veux dire là ? Tout le monde se préoccupe principalement de soi-même. On est des êtres sociaux, mais on est aussi tous ultra égocentriques. Et c'est ok. Et en avoir conscience, c'est déjà un sacré pas. Parce que une fois que tu prends conscience que les autres, entre guillemets, en vrai, ils en ont rien à faire de toi, ou en tout cas, ils en ont quelque chose à faire de toi, mais en priorité, c'est quand même eux le plus important. Dès que tu vas dire quelque chose, dès que tu vas échanger des choses, dès que tu vas avoir des relations avec les autres, tout ce qu'ils vont te dire n'ont rien à voir avec toi, mais ont tout à voir avec eux. Je m'explique. Quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te dit « Ah, si j'étais toi, je ferais pas ça », il est pas toi. Il parle pas à ta place. Non, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te reflète juste ses propres peurs et ses propres insécurités. Quand il te dit « Oh là là, si j'étais toi, je ferais pas ça », c'est juste lui, quand tu lui dis quelque chose, il s'est mis à ta place. Et avec son vécu, ses expériences, ses croyances, clairement, il le ferait pas. Mais il te dit pas que c'est toi qui es con de faire ça. Non, il te dit juste que lui, en tout cas, il a pas le courage, par exemple, de faire ce que tu ferais. Donc, toute critique est juste le reflet de peur de la propre personne. Je dis n'importe quoi, il y a quelqu'un qui dit « Oh là là, j'ai trop honte de traîner avec toi, t'as vu ton pantalon. Il est trop moche. » La personne qui te dit ça, en vrai, c'est pas que ton pantalon est moche, c'est que elle, si elle avait ce pantalon-là, elle aurait la honte. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle a un problème avec son image, qu'elle a peur du regard des autres, et du coup, elle va projeter sa peur sur toi. Mais ça veut pas dire que ton pantalon est moche, ça veut pas dire qu'il faut que tu changes de pantalon, c'est juste elle, son prisme à elle. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Tiens compte uniquement des opinions de ceux qui sont là où tu veux être, de ceux qui ont une vie qui t'inspire, de ceux qui te poussent vers le haut. Toutes les autres opinions, tu t'en moques. Ne laisse pas tes décisions, tes choix, tes actions être influencées par des gens qui vont te pousser vers le bas. Je reprends cet exemple de la personne qui critique ton pantalon. Est-ce que vraiment t'as envie
de passer ton temps avec une personne qui est ultra centrée sur l'apparence physique et pas sur peut-être, je sais pas moi, si t'aimes le sport et du coup tu t'es trimballé avec un pantalon en jogging. En fait, plus tu vas te dire, bah tiens, je m'occupe seulement de la vie des personnes qui ont un style de vie qui m'inspire, qui ont une philosophie de vie qui m'inspire, plus tu vas attirer à toi des gens qui t'inspirent et plus tu vas avoir la vie qui te ressemble. Ça veut pas dire qu'il y a une seule manière de penser. Ça veut simplement dire que ça te facilitera beaucoup plus la vie d'être pleinement toi-même pour attirer les personnes qui sont OK avec qui tu es. Et les personnes qui sont pas OK avec qui tu es, c'est pas grave. C'est leur prisme à eux. À toi de décider si tu veux continuer de passer beaucoup de temps avec eux ou si tu veux t'éloigner un peu. Mais en tout cas, ne change pas tes décisions, ne change pas tes actions. N'arrête pas d'être toi-même simplement à cause du regard de l'autre. Ce que te dit l'autre est simplement le reflet des autres. Et il y a une phrase que j'adore qui est: la vie des autres, dans le sens un avis, l'opinion des autres, c'est la vie des autres, dans le sens la vie V-I-E des autres. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier concept sur lequel je veux vraiment que tu fasses cette prise de conscience. Les autres s'en foutent de toi. D'ailleurs, un exemple concret, là je te parle. Je sais que tu vas pas te poser la question dans ton cerveau, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit Alexandra, est-ce que je vais essayer de la contredire ou autre? Non, tout ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est ok, par rapport à ma vie, si j'écoute ce qu'elle me dit, est-ce que ça résonne en moi, est-ce que c'est juste? Mais tu vas faire toutes ces réflexions par rapport à ce que je te dis, par rapport à toi, ta propre vie. Parce que tout ce que tu pourrais me renvoyer comme critique, comme compliment, etc., c'est basé sur ton prisme à toi, c'est ton avis. Et à moi de décider si j'ai envie de prendre en compte ton avis, si j'ai pas envie de le prendre en compte, si ça a un intérêt pour moi, si ça m'aide à grandir ou autre. C'est à moi de prendre cette décision. Mais en aucun cas, je vais m'empêcher d'être moi-même, de partager ce que je pense à aujourd'hui. Parce que ce que tu dis, ce que tu penses, c'est forcément vrai. Personne ne peut te contredire. Si tu penses que aujourd'hui il fait beau, il y a beau avoir des nuages, si tu le penses fortement, quelqu'un peut pas t'empêcher de penser ce que tu penses. Donc voilà, chacun se préoccupe de soi-même, c'est vraiment le premier concept. Deuxième concept qui est important, si justement dans tes relations t'oses pas être toi-même parce que t'as encore cette peur des critiques, même si je viens de te dire là que du coup les critiques c'est vraiment le reflet des peurs des autres, etc. Il y a une autre chose qu'il faut avoir en tête. On ne critique et on ne juge les gens globalement que par sentiment d'infériorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un te critique, très souvent, ça veut dire que cette personne te perçoit comme quelqu'un de confiant et comme quelqu'un de supérieur. Pourquoi? Je pense que ça ne te viendrait pas à l'idée de critiquer quelqu'un où tu as l'impression qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il est inférieur. C'est n'importe quoi. Tu vois quelqu'un dans le besoin, tu vois quelqu'un qui galère, tu vas pas aller critiquer sur le fait que son pantalon il est moche. En général, t'enfonces pas des gens plus profonds que là où ils sont, est-ce que tu penses. Par contre, tu vas critiquer les gens qui ont l'air confiants et supérieurs sur un point qui te touche particulièrement. Donc, quand quelqu'un te fait une critique, prends conscience que très certainement, en vrai, derrière cette critique, il y a un signe de respect et de reconnaissance de qui tu es. Quelqu'un qui critique tes choix de vie, j'ai n'importe quoi, t'as décidé de quitter ton mari, la personne, elle va dire « Oh là là, mais quelle connerie, t'as pensé à tes enfants ?» Dans cette critique, très certainement, la personne, elle ose te critiquer parce qu'elle sait que t'as l'air confiante dans ton choix. Si t'étais pas confiante dans ton choix, elle te critiquerait pas autant. Et parce que elle se dit oh, « mais jamais j'aurais le courage de le faire. » Donc, la personne qui est en train de le faire devant moi, en fait, elle me paraît supérieure. Elle me paraît d'avoir un step au-dessus. Donc, je peux me permettre de critiquer. Donc, encore une fois, sois authentique dans tes relations. N'aie pas peur d'attirer des critiques. Les critiques sont le signe des peurs des autres et sont plutôt un signe positif que tu renvoies une image de confiance. Tu renvoies une image de supériorité sur un certain point de la personne qui te critique. Donc, ose être toi-même. C'est comme ça que tu attireras les meilleures personnes à toi. C'est comme ça que tu auras les plus belles relations. Parce que c'est pas en jouant un jeu pour plaire aux autres que tu vivras ta plus belle vie. Non, si tu passes ta vie à jouer un jeu, à pas oser être toi-même, déjà tu vas attirer les mauvaises personnes. Je dis n'importe quoi, je reprends toujours mon même exemple de t'es en jogging, tu te fais critiquer pour ton jogging. Si tu fais dicter ta vie par ce genre de personnes, tu vas jamais rencontrer des gens qui font du sport, parce que tu vas toujours bien t'habiller.
Donc, tu vas jamais t'éclater dans tes relations à pouvoir aller à tout moment partir faire ton jogging. Non, parce que tu seras toujours bien habillé en talons pour faire plaisir à tes relations. Alors que si tu étais authentique et que tu assumais ton jogging au quotidien, bah peut-être que la personne qui te fait cette critique, bah elle s'éloignerait de toi, mais c'est pas un mal parce que tu attirerais peut-être d'autres personnes qui te correspondent plus et qui sont à fond dans le sport. Donc voilà, on a vu du coup déjà 2 concepts et maintenant j'ai un dernier concept à te partager qui est, et qui va être très dur à entendre suivant là où tu en es dans ton développement personnel, tout est co-créé dans une relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu juges chez les autres, tu en es responsable. Et j'irai même plus loin. Pour moi, tu attires tout ce que tu juges jusqu'à apprendre à l'aimer. Je le répète, tu attires tout ce que tu juges jusqu'à apprendre à l'aimer. Je sais pas si tu as remarqué, mais les gens qui ont des managers toxiques, en général, ils les enchaînent. Ils enchaînent les managers toxiques. Les gens qui qui sortent avec, par exemple, les femmes battues, moi, ça m'a toujours frappé. Et avant, je comprenais pas pourquoi. Les femmes qui sont battues, elles ont un don pour passer d'homme en homme qui les bat. Je dis, c'est incroyable, tu fais de l'erreur une fois, tu vas pas le faire 2 fois. Et bah, elles co-créent ça dans une relation. Ça veut pas dire que je te souhaite d'avoir des relations comme ça. Je t'explique juste que tout est co-créé. Alors, c'est quoi la solution une fois qu'on se dit que, en fait, je co-crée mes relations pourries? La première chose, ça va être d'équilibrer tes perceptions. En voyant justement en quoi tu as participé à co-créer ça et en quoi toi aussi tu as ce trait à un autre niveau peut-être. Je vais te prendre un exemple très concret. Supposons, tu as l'impression d'attirer constamment le mensonge. Je vais te donner le cas extrême. À chaque fois que tu sors avec un mec, il te trompe. C'est pas possible. Il y a écrit trompez-moi sur mon front. Alors, je dis un mec, ça peut être une femme qui trompe un mec aussi. Ça va dans tous les sens. Comment tu co-crées ça? Eh ben, si tu regardes les personnes qui se font tromper, en général, elles sont à fond sur le mensonge. C'est la pire chose qu'on peut faire. Cacher quelque chose, c'est la pire chose qu'on peut faire. Et avoir des vues sur quelqu'un d'autre, c'est vraiment la pire chose possible. Du coup, tu vas entretenir dans ta relation avec ton homme quelque chose avec un énorme interdit de t'as pas le droit de regarder une fille, de la jalousie peut-être qui va se rajouter derrière, le jour où tu me manges, je te détruis, qui fait que la personne, le jour où il va peut-être voir le gars ou la fille, mais bon, on va partir sur un gars, le gars où il voit peut-être une fille qui a l'air mignonne, il va réprimer un maximum ses pulsions, il va pas forcément t'en parler à toi, et petit à petit, plus il réprime, plus peut-être il va passer à l'action. Clairement, il va pas du tout t'en parler parce qu'il sait que s'il t'en parle, il se fait défoncer, que la relation elle est finie. Donc, il t'en parle pas. Moralité, tu t'es fait tromper, désolé. Et tu as ta part de responsabilité parce que si tu avais créé un climat plus de confiance, peut-être que ton homme, il t'aurait dit tiens, là j'ai besoin de sexe ou de je ne sais quoi d'autre, et du coup il aurait assouvi ses besoins de sexe avec toi, il aurait pas caché ses pulsions, les réprimer et aller voir ailleurs et pas t'en parler parce qu'il savait que s'il te parlait de quoi que ce soit, il était foutu. Et à l'inverse, si t'es plutôt détendu, alors personne n'aime se faire tromper, hein, qu'on soit bien d'accord, mais si t'es plutôt détendu sur le fait de ok, on a le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, etc., tu vas créer une relation beaucoup plus détendue et tu vas attirer du coup des personnes qui matchent beaucoup mieux avec toi et qui vont pas être comme toi dans ce truc de tout ou rien et de je trompe par derrière ou pas. Ça, c'était par rapport aux tromperies. Je me suis noté un autre exemple qui pourrait aussi te parler et que j'entends beaucoup dans mes coachings. C'est ces personnes qui vont dire j'ai toujours des managers qui ne reconnaissent pas mon travail et des collègues qui foutent rien. Un peu ce cercle vicieux de dès que je vais dans une entreprise, c'est pas possible. Moi, je me donne à fond. Mon manager, il reconnaît jamais mon travail. Mes collègues, ils foutent rien. C'est toujours moi qui fais tout. Il y en a ras-le-bol. Ça, c'est clairement un signe du perfectionniste. Le perfectionniste, il est attaché à faire bien les choses, mais pourquoi? En vrai, pour chercher du soutien derrière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le perfectionniste? Il va tout faire pour avoir du soutien. Donc, il va être excellent dans son boulot. Il va faire son boulot sans se plaindre une seule fois. Et tout manager
qui existe. Quand il a un employé qui fait du bon boulot sans se plaindre, il se dit bon, cette personne, tout roule, elle n'a pas besoin de mon soutien. Donc, il va pas donner de soutien. Parce que pour lui, tout roule. Donc, le perfectionniste, il va encore faire encore plus d'efforts pour essayer d'avoir de la reconnaissance, du vrai soutien. Et le manager, il va juste faire ouais, c'est top, c'est du bon boulot, mais pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas sur cette personne-là que je vais passer du temps en tant que manager. Je vais passer du temps sur la personne qui arrive pas, sur la personne qui a pas les résultats. Et cette personne-là, je vais aller la soutenir pour qu'elle fasse du mieux qu'elle peut, pour essayer de l'aider à l'élever. Mais celle qui fait du bon boulot, la perfectionniste, ça roule, j'ai pas besoin de ça. Donc, on se retrouve dans un cercle vicieux où toi, t'es perfectionniste, tu fais du boulot à fond, tu t'épuises, t'as pas de reconnaissance, t'en peux plus. Et en plus, tes collègues, ils savent que t'es perfectionniste. Ils savent que tu reprends tout par derrière. Alors, plus le temps passe, moins ils en font. Et plus ils se reposent sur toi. Et plus tu te retrouves en plus à faire le boulot de tout le monde. Mais cette relation-là, elle est co-créée. À la base, si tu faisais comme tout le monde le strict minimum qu'on te demande, t'aurais pas tes collègues qui se reposeraient sur toi, donc le travail serait mieux réparti, et ton manager te donnerait autant de soutien que tes autres collègues, et si tu oses te plaindre, tu auras du soutien. C'est un fait, on soutient les gens qu'on juge faibles. Un manager ira te soutenir à 3000% si tu te plains souvent en disant que oh là là c'est dur, oh là là j'en peux plus, oh j'ai fait tout ça. Mais si tu fais les choses sans te plaindre, dans la tête de toute personne, il n'y a pas forcément besoin de soutien. Donc, à travers ces exemples, j'espère que tu vois bien que tes relations, elles sont à la hauteur de tes croyances et de tes limites. Si tu juges quelque chose, donc si tu juges que ceux qui foutent rien, c'est des glandus, par exemple, dans ces cas-là, toi, tu vas tout faire pour pas être comme ça. Donc tu vas toujours faire du boulot à fond. Et comme tu fais toujours le boulot à fond, tu vas toujours attirer des personnes qui foutent rien et qui se reposent sur toi. Et ça marche comme ça dans tous les domaines. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple ? Je dis n'importe quoi. Alors moi, dans notre couple, on est un peu à l'inverse. Tu es accro du ménage. Tout doit être ultra bien rangé tout le temps. Si tu es comme ça, tu peux être sûr que tu vas avoir de fortes chances d'attirer des bordéliques. Pourquoi ? Parce que quand le bordélique, il essaye de ranger un peu, qu'il se prend une réflexion parce que c'est pas assez bien, que c'est ci, que c'est ça, petit à petit, il va en faire de moins en moins, et donc tu vas te retrouver à faire de plus en plus parce que tu es persuadé que c'est toi qui fais mieux, que tu fais ultra bien, etc. Donc tu vas forcément toujours co-créer tes relations. Donc dès que tu as un problème relationnel, je t'invite à te poser la question, en quoi tu as co-créé ça ? En quoi tu as ta part de responsabilité ? Et qu'est-ce que tu juges chez l'autre ? Et en quoi, un autre question d'ailleurs, un autre point dont j'ai pas parlé, qui est intéressant à parler, désolé, je fais une digression, j'espère que je pars pas trop dans tous les sens, c'est ce que tu juges chez l'autre. Tu l'as forcément à un niveau quelque part en toi. Si tu juges les personnes qui sont glandues, je suis persuadée que ça t'arrive de rien foutre aussi à un endroit dans ta vie. En général, ceux qui sont à fond dans le boulot, à se tuer la tête dans le boulot, très certainement qui font pas grand-chose le dimanche soir ou les soirs en semaine. Il y a d'autres domaines de ta vie où tu vas pas faire grand-chose. Et à l'inverse, ces personnes où tu as l'impression qu'ils foutent jamais rien, peut-être que le soir quand ils rentrent, ils font toujours du sport, ils font toujours plein de choses. Donc, tout ce que tu juges, tu l'as forcément à un autre degré. Si tu juges le mensonge, en général, tu mens peut-être pas aux autres, mais tu te mens à toi-même. Prends conscience de toutes ces fois où tu te mens à toi-même. Quand tu juges, je sais pas moi, le manque de respect, les personnes qui jugent le plus le manque de respect, cette personne elle est irrespectueuse, elle a pas fait ci, elle a pas fait ça. En général, c'est les personnes qui se respectent le moins eux-mêmes, de la même manière. Tu fais tellement tout pour respecter les autres que tu t'oublies, tu te respectes pas toi-même. Donc en prenant conscience que tout ce que tu juges, tu l'as à un autre niveau, à un autre domaine, quelque part, tu vas pouvoir te rééquilibrer en te disant, ok, moi je juge ceux qui foutent rien. Et est-ce que au lieu de faire énormément de choses dans le pro et rien dans ma vie perso, je n'équilibrerai pas un peu plus pour faire un peu moins dans la vie pro, un peu plus dans la vie perso, et ainsi rééquilibrer par rapport à mon jugement de ceux qui foutent rien, c'est mal. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, tout est une question d'équilibre. Et plus tu seras équilibré dans tous tes domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie,
mieux tu vivras tes relations. Et enfin, je voulais finir avec une dernière parenthèse pour ceux qui auraient du mal à s'affirmer dans leurs relations. En général, on a peur de s'affirmer pour plusieurs raisons. La première, syndrome de l'imposteur, ce que je vais dire, c'est nul, qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. Là, je te remets au premier point. Ce que vont penser les autres, c'est juste le reflet de leur propre pensée. Ce que tu penses, c'est forcément juste. D'accord? À partir du moment où tu t'amuses pas à affirmer des choses où t'en as pas la moindre idée, je dis n'importe quoi. Si tu... pardon, je refais une parenthèse de la parenthèse. Un point très important. Déjà, avant de vouloir t'affirmer, pourquoi est-ce que tu veux t'affirmer? C'est un point qui est extrêmement important parce que si tu veux t'affirmer parce que pour toi, ceux qui s'affirment, ils ont plus d'amis, c'est totalement faux. Ceux qui ont le plus d'amis, c'est ceux qui sont le plus à l'écoute des autres. Clairement, si tu regardes tes meilleurs potes, ce sont pas ceux qui s'affirment en H24. En général, ce sont ceux qui t'écoutent et qui sont là quand on a besoin. Donc déjà, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu veux t'affirmer? Si c'est t'affirmer pour t'affirmer, ou si c'est t'affirmer parce que vraiment, tu veux pouvoir dire pleinement ce que tu penses. Je te donne un exemple. Moi, je regarde jamais les informations, ni la politique, tout ça, ça m'intéresse pas. Clairement, quand je suis avec des amis, ça parle politique ou information, je sais pas ce qui se passe en France ou dans le monde. Je n'essaie pas de m'affirmer. J'en ai rien à faire de ces sujets. Je suis en retrait et c'est ok avec moi et c'est ok pour moi et c'est très bien. Genre, je me dis pas je suis inférieur, j'arrive pas à m'affirmer en groupe. Non, le sujet m'intéresse pas. Entre guillemets, je fais pas d'efforts. Je reste dans mon coin et quand il y a un sujet qui m'intéresse, là, j'ose m'affirmer parce que le sujet me tient à cœur. Donc là, je parle du cas où justement tu as du mal à t'affirmer, mais tu as vraiment envie de t'affirmer pour les bonnes raisons. Tu as envie de t'affirmer parce que ce sujet te tient à cœur. Tu es en réunion, le sujet te tient à cœur, tu as envie de t'affirmer. Si tu es en réunion et que le sujet te tient pas à cœur, quel est l'intérêt de t'affirmer à part faire la grande gueule pour faire la grande gueule, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, quand le sujet te tient à cœur, soit t'arrives pas à t'affirmer parce que t'as peur d'avoir la mauvaise réponse ou autre, mais une fois de plus, si c'est ce que tu penses, dis-le. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que vont te dire les gens, ça va être que leur reflet de leurs propres limites. Par contre, si tu as peur de t'affirmer par peur de blesser l'autre, de faire un peu ce sentiment de supériorité par rapport aux autres, de est-ce que ce que je vais dire, ça va pas l'écraser, sache que tu n'as aucun pouvoir sur les réactions des autres. Je te le répète, c'est ultra important de prendre conscience de ça. Tu n'as aucun pouvoir sur les réactions des autres. Certains vont être touchés par ce que tu vas dire, d'autres n'en auront rien à faire, et pourtant tu auras dit exactement la même chose dans le même contexte. Qu'est-ce qui change? C'est simplement que si tu blesses quelqu'un, c'est que tu mets en lumière qu'il y a une part de lui qu'il n'accepte pas. De la même manière, quand tu as une critique qui te blesse, la personne en face de toi, elle pourrait faire la critique à une autre personne à qui ça ne la blessera pas. Qu'est-ce qui fait que ça te blesse? C'est qu'il y a une part de toi qui n'accepte pas cette vérité. Donc, c'est peut-être dur à entendre pour la personne qui va être blessée parce que ce que tu lui dis, mais n'aie pas peur de dire les choses de manière authentique. Si tu veux aider les gens, ne fais pas la faux cul. Dis les choses telles qu'elles sont. Mets le doigt là où ça fait mal. La personne, elle a sûrement besoin de l'entendre. Elle t'en voudra peut-être sur le coup, mais peut-être que dans 3 semaines, ça lui fera un tilt et elle t'en voudra moins. Et elle sera très contente que tu aies pu dire les choses en face, que tu aies pu t'affirmer ton avis, ton opinion. C'est comme ça que tu fais grandir les autres. Tu fais grandir les autres en affirmant tes pensées, en étant authentique, en disant ce que tu vois, ce que tu penses. Et plus tu diras ce que tu vois, ce que tu penses, qui tu es, plus tu attireras les bonnes personnes à toi et mieux seront tes relations. Donc si tu as peur de t'affirmer par peur de blesser l'autre, je dis n'importe quoi, dans un couple, qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis ça? À tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis ça? Je vais plutôt être en retrait, plutôt être dans l'écoute, etc. Oui, il faut être dans l'écoute, clairement c'est la clé de bonnes relations d'être à l'écoute, mais n'aie pas peur aussi de dire ce que tu penses. Ton avis compte. Et si c'est maladroit, c'est pas grave. Tu pourras toujours te rattraper. Tu pourras toujours mettre de l'empathie derrière. Tu pourras toujours aider l'autre à faire cette prise de conscience. Mais vraiment, sois honnête avec toi et avec les autres. C'est la clé de bonnes relations. Et je pense que je vais arrêter sur cette très belle conclusion
il n'y a pas de secret. Si tu veux améliorer tes relations, sois authentique. Tout simplement, ne te prends pas la tête. Dis les choses sans filtre. Regarde, dans ce podcast, je te dis clairement les choses sans filtre. Je sais que par moments, mes messages sont peut-être crus, sont peut-être extrêmes, sont peut-être des raccourcis. C'est pas grave, je sais que je pourrais mettre des nuances à droite, à gauche, je sais que tout n'est pas parfait dans ce que je dis, mais à date, c'est ce qui me vient, c'est ce qui vient de mon cœur. Et je sais que c'est comme ça que je crée des relations authentiques parce que les gens savent ce que je pense. Ok, c'est pas dit de la meilleure manière, mais au moins, c'est dit. Et j'attire des gens avec qui ça match. Il y a des gens qui vont me dire « Oh Alexandra, attends, t'es un peu vulgaire dans ton vocabulaire. » Et bah ok, si ça te plaît pas, si ça te déplaît, il y a pas de souci. T'es pas obligé de m'écouter. On est 7 milliards sur Terre. Il y a largement de quoi trouver des personnes qui ont la même philosophie de vie que toi, qui vont dans le même sens que toi, qui ont envie d'évoluer avec toi. Donc, n'aie pas peur d'être toi-même. Je mets d'ailleurs un bémol là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut rester qu'avec des gens qui pensent comme toi, qui ont la même philosophie que toi, parce que dans ce cas-là, tu peux te retrouver fermé dans une petite bulle. Donc encore une fois, ouvre-toi aussi aux autres, à ce que tu juges, parce que dans ce que tu juges, il y a toujours du bon à prendre. Voilà, c'était une conclusion peut-être assez complexe, parce que du coup, elle était assez nuancée sur attire des personnes qui te ressemblent, mais aussi ne juge pas les autres, parce que dans ce que tu juges chez les autres, il y a du bon à prendre qui peut te faire évoluer. Donc à toi de trouver la juste balance qui te correspond bien entre les deux. Mais dans tous les cas, s'il y a une chose à retenir, c'est authenticité. Et maintenant, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Qu'est-ce que tu juges le plus chez les autres? Et en quoi as-tu également ce trait chez toi? Ça peut être sous une autre forme, mais en quoi as-tu également ce trait?